Ok, salut. Je suis dans le poulailler. On avait dit qu'on ne peut pas se limiter seulement aux pondeuses, aux porcs. Je suis dans un poulailler. Un petit bâtiment. 200 pondeuses. Vous voyez, 200 pondeuses en bâtiment. Parce que vous savez bien que les pondeuses peuvent être élevées au sol ou hors sol. Là c'est hors sol et nous avons 200 pondeuses. Vous voyez déjà, ils font déjà les œufs. Donc serrez votre ceinture. Nous avons, je vais compter, nous avons des œufs déjà, ils sont en bâtiment. Désolé, il y a un peu de bruit ici, hein. Il y a un peu de bruit. Donc je suis à la ferme de monsieur Rudy. Waouh, qu'est-ce beau l'élevage. Qu'est-ce beau. Vous voyez, c'est une petite ferme, hein. Là c'est seulement des pondeuses pour l'expérimentation. Il m'a dit qu'il va, le projet, il y a un plus grand projet. Je vous ai parlé de l'autre entrepreneur, celui qui avait 5000 têtes. Bon, celui-ci il est plus grand que... Et celui-ci est moins grand que l'autre là. Donc là c'est 200 têtes. Ça fait 200 têtes. 200 têtes. Et puis nous avons aussi des brahmas. Non, c'est pas des brahmas, mais des... Ce sont des pondeuses. Pas des pondeuses, hein. Bon, là je connais pas. Hein. On apprend, j'apprends aussi l'élevage de poules pondeuses, tout ça. Donc c'est un petit bâtiment dans lequel il y a 200 têtes de pondeuses. 200 têtes de pondeuses en bâtiment, pas au sol. Vous savez l'avantage avec l'élevage en hors sol, c'est qu'on gagne un peu en espace. Parce que si c'était au sol, on n'aurait pas assez d'espace. Et aussi hors sol, ça évite la perte des œufs. Et là, les œufs sont canalisés. Les œufs sont très bien canalisés. Vous voyez, facilement on peut le récolter. Et d'ailleurs, ce sont des très bons œufs. Comme on peut bien le voir, ce sont des œufs de qualité. Vous voyez, des œufs de qualité, de très bonne qualité. Vous voyez la taille, une très bonne taille. Ce sont des très bons œufs. Bon, on dit très bons œufs. Hein. Okay. Je ne peux pas compter, donc il me faut. Celle-ci, je crois qu'elle est malade. Elle est malade, raison pour laquelle on l'a isolée. Elle est malade. Donc, au-delà des poules pondeuses, désormais sur ma chaîne, vous verrez aussi des vidéos sur les poules pondeuses maintenant. Celle-ci, elle est malade, hein? Oui. Là, on récolte déjà. Vous récoltez les œufs à quelle heure? C'est 200 têtes, hein? Vous avez combien? 250. Ça vous fait combien d'œufs par jour? Ok, 6 plateaux. Okay. Donc, ils me disent qu'ils font au moins, avant c'était 8, et puis ils sont en train de chuter. Ils ont chuté à 6 plateaux et quelques œufs. Donc bon, c'est quand même un bon rendu. Quand même un bon rendu. Vous savez que ce n'est pas facile de gérer une ferme de pondeuses, hein, surtout quand on est à sa première expérience, c'est pas facile. Donc on apprend par des erreurs. Donc je suis dans une ferme, la ferme de monsieur Rudy. Donc là c'est l'espace pondeuse. Là c'est l'espace pondeuse. Je crois que je vais vous amener à l'espace sport. Voilà les pondeuses et les porcs. Nous avons quelques œufs ici. Des œufs de très bonne qualité. D'autres plateaux. D'autres pondeuses. Où c'est?
de ce côté-là. Presque une année et 8 mois. Ok. Au-delà. Ils ne font rien. Donc nous allons maintenant à l'espace port. Ça c'est son petit son bâtiment des ports. Hein? Son bâtiment où il élève les porcs. Je crois qu'il en a vendu beaucoup. Il en a vendu beaucoup. Vous voyez, on commence là-bas. Là c'est quelques porcelets. C'est un bon bâtiment. Le bâtiment il est bien construit. Il est bien construit. Hein? Bien construit, tout ça là, vous voyez. C'est quand même bien construit. Il est aéré. Donc ça c'est l'espace port. Ça c'est l'espace port. Donc ce sont des porcs qui ne sont pas en bonne santé. Qui n'ont pas été bien nourris. Là c'est la cantine dans laquelle on stocke la nourriture, vous voyez. Il a, je crois, il me dit plus de 40, hein, plus de 40 têtes. Hein. Donc d'autres porcelets. Il y a encore d'autres porcelets là. Donc je suis à la ferme de Monsieur Rudy. Donc la visite, il avait plus de 100 têtes. Hein. Plus de 100 têtes, mais bon, il a pas chuté, mais il a vendu. Il en a vendu beaucoup. Il en a vendu beaucoup, mais il a des bonnes infrastructures. Ça aussi, ils ne sont pas en bonne santé. Ça, ce sont les mamans. Hein. Ça, ce sont les mamans. Ce sont les mamans. Vous voyez, la ferme, elle est belle. C'est comme, on dirait une colline. Hein. C'est très beau. Là, ce sont les mamans encore. Il m'a dit que maintenant, là, il sera maintenant engraissé. Non, naisseur. Il ne va plus engraisser parce qu'il y a un problème d'alimentation ici chez moi. Ici chez moi, il y a un grave problème d'alimentation. Très grave problème, donc on peut avoir le moyen. Moulamougou. Ah, ok. On peut avoir de l'argent, mais pour se procurer la nourriture des sujets, c'est tout un problème. Tout un problème. Là, ce sont d'autres porcelets. Ça, c'est d'autres porcelets. Donc, ça, c'est la petite ferme de Monsieur Rudy. Monsieur Rudy. Donc, une belle ferme. Il y a de cela une année que j'étais ici. Une année. Maintenant, je suis revenu. Une belle ferme. Très beau. Très beau. Je vais vous faire voir, vous donner sa vue. Nikakinen. Moulefu, ouais. C'est que Batoto, ben a battu à quoi balef. Ana tu mkubwa sana mtoto. Kinene. Voyez un peu la vue. C'est une belle ferme. Bon, on se dit bye bye. C'était une petite visite à la ferme de Monsieur Rudy et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.